En fait, c'est la même chose. Hein. Je réussis à déconnecter ces posts. Hein. Mettons, les 3 grosses grips là, qui sont bonnes, c'est celle qui fait en Guy. C'est vraiment une des meilleures. Donc, double lapel dans le milieu. Génial. Il faut que j'aille fighter ça à 2 mains et je déconnecte. Mais il pourrait aussi me prendre les biceps à 2 mains, ce qui est quand même pas mauvais du tout. C'est très bien. Il pourrait prendre mes aisselles, donc des mains comme ça dans les aisselles. Ouais, mais regarde mes mains. Ouais, puis voilà. Donc, ces 3-là, c'est toujours excellent. Dans tous les cas, moi, il faut que j'enlève ça. Je me batte contre lui. En Guy, c'est plus compliqué, évidemment, parce qu'il prend mon Guy, mais j'ai pas le choix. Tant qu'il y a des mains sur moi, c'est plate. C'est bon pour lui. Ça commence ses guard pass. Donc là, ici, ben, j'enlève évidemment encore la main. Je le tire sur moi. Et là, son bras termine entre ma tête et mon épaule, plutôt qu'entre mon épaule et mes hanches. Donc, au lieu d'être ici, je suis là. C'est mieux. C'est mieux parce qu'on a le dos, la prise de dos qui est là, qui n'était pas là tantôt, et prendre le dos des jambes, ben, c'est pas mal la meilleure affaire au jiu-jitsu. Fait que, au début, je peux commencer à faire un beau gros câlin sur son bras, je veux surtout pas le perdre. Le câlin qu'on rechercherait, en fait, c'est, j'essaie d'y sortir l'épaule ici. Je fais une grosse cuillère à crème glacée dans l'épaule pour le rendre inconfortable et le rendre faible. Pendant ce temps-là, quand j'ai fait ça, même chose, je sors mes hanches sur le côté et je m'en vais pincer mes genoux très, très haut ici pour prendre la hauteur. Petite note, hein, on se rappellera le tuyau tantôt, mais là, ce qui est le fun avec le tuyau, c'est que puisqu'il est couché, le tuyau, il glisse pas. Quand il était droit, je faisais fiou quand j'étais sur lui. Donc, moi, je veux le garder couché. J'aurais pu tirer sa tête, je ne l'ai pas fait, mais je veux tenir sa tête le plus longtemps possible. Et ici, mes jambes viennent prendre la place de ma main qui tirerait sa tête. Là, ce bras-là, il est dans rien de bon. Fait qu'on va y faire la super clé. Vous connaissez probablement le téléphone armbar, mais là, on va faire la version full power. Donc, la version full power, c'est celle qui marche. Moi, j'ai toujours détesté ça, le téléphone armbar. Depuis que je connais cette version-là, ma vie a changé. Je mets ma main sur son coude, mon coude est élevé, puis je m'en vais prendre mon coude avec ma main. Et là, ici, j'ai beaucoup de puissance. Le but, c'est de ne pas avoir votre bédaine. Si vous avez votre bédaine en dessous de son coude, ben ça fera pas bien mal. Fait qu'il faut que je me tourne pour que son coude soit dans le vide. Mais celle-là, des fois, elle manquait de power. Fait qu'on fait celle-là ici, mais je vous dis là, il manquera pas de power. Fait que ça, c'est la première clé. Le deuxième move, qui n'est pas une clé, qui est très intéressant, c'est que sa main à lâche, ce qui est quand même bon. Lui, il est content. Des fois, c'est lui, il va peut-être vouloir ça parce qu'il veut pas taper. Merveilleux. On s'en va prendre le dos. Je fais un petit kick. Je m'en vais sur mon coude. Je m'en vais sur ma main. Je vais dans son dos. Mon pied est déjà sorti. Je place un body triangle. La vie est merveilleuse. Sinon, quand vous allez commencer à grimper, il va peut-être vous repousser. Il vient me repousser. Je rentre ma main en dessous ici. Puis j'y fais un beau renversement. Très facile à faire parce que j'avais vraiment déjà l'angle sur lui. Donc, principalement, ici, c'est nos 3 moves. Mais puisque je veux que vous oubliez tout, puis je vais vous montrer 15 000 moves aujourd'hui, on va en avoir un 4e. Le premier, c'était que j'ai pincé ici, j'ai fait une clé. Le deuxième, je laisse aller sa main. Je m'en vais prendre son aisselle, je commence à grimper sur le dos. Si je réussis à grimper, tant mieux. Mais si je sens qu'il me repousse, je tire son aisselle, je rentre ma main dans sa cuisse ici, je m'en vais essayer de toucher le plafond et j'y fais le renversement. Et la dernière clé, bien à la mode ces temps-ci au Jiu-Jitsu, c'est le Choi Bar. Donc, peut-être que quand je suis ici, au lieu d'aller sortir sa main-là pour se sauver et me donner le dos, il décide de me donner comme un Kimura. Donc, il s'en va se cacher par là-bas. Donc, moi, je prends ma jambe, je la rentre ici, puis je termine une clé de bras comme ça. Très important pour réussir ça, pour pas qu'il roule, parce que là, normalement, il va peut-être rouler, vous allez finir en bar normal, c'est pas la fin du monde, vous avez quand même quelque chose de bon. C'est de plonger ma jambe le plus creux possible. Là, si vous voyez mon pied l'autre bord, il crochette la hanche de Mathieu. Fait que là, Mathieu, il est un peu jammé là assez longtemps pour que je puisse terminer mon armbar. Mon pied est ici aussi, je le pince dans mes pieds. En Guy, ça va peut-être être un petit peu plus dur parce que votre pied, il faut vraiment qu'il aille faire son chemin bien vite. En no-gi, ça glisse un petit peu plus vite. Souvent, la personne qui est expérimentée va rouler, vous allez terminer un armbar, vous allez pourchasser le armbar. Mais c'est pas la fin du monde qui tourne son bras de ce côté-là. On refait tout bien vite, je le tire et là, la main est tombée entre ma tête et mon épaule. Je fais un beau gros câlin, je peux pousser sur sa hanche, je me tourne, je pince haut. J'ai mon téléphone armbar, ma prise de dos, mon roll là-bas et s'il tourne pour me donner un Kimura, ben oui, je pourrais aller prendre un Kimura, mais là, je vous montre un truc de mieux, de plus. C'est le Choi Bar. J'ai rentré ma jambe en dessous pour pincer ses hanches ensemble, puis je fais ma petite clé de bras
Bonne chance. 1, 2, c'est parti.